Dans le livre de Matthieu 18, verset d'écriture que nous aimons dans le verset 20, il dit au verset 19 déjà, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Notre Seigneur ne vient pas dans la réunion seulement quand il y a une grande foule. Notre Dieu peut aller là où il y a une personne, là où il y a deux personnes qui aiment son nom, et il se rassemble et il fait des grandes choses. Comprenons que dans ce royaume, il s'agit de notre foi. Et le Seigneur avait toujours dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Nous devons savoir, bien-aimés frères et sœurs, que quand nous nous retrouvons là, le Seigneur est prêt pour pouvoir nous aider. Il y avait deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Nous sommes dans Luc chapitre 24. Tout en vous apportant toutes les salutations qui vous viennent de l'Assemblée de Paris, de vos frères et sœurs, ils savent qu'il existe une réunion à Ouacha. Ouacha, c'est votre ville ici, votre grande ville. Il y a beaucoup de bonnes et merveilleuses choses. C'est vrai que c'est la saison sèche, il y a beaucoup de sable, de poussière. Mais nous savons qu'ici, il y a des enfants de Dieu qui se préparent en vue du glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il viendra, soyez sûrs que vous serez accueillis en sa présence. Car la Bible déclare, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Soyez en Christ, mes frères et sœurs, où que vous soyez, même dans votre bicoque, dans votre case. Quand vous avez la parole de Dieu dans votre cœur, quand la trompette sonnera, le Seigneur ne vous oubliera jamais. Parce que notre Dieu cherche toujours à être là où il y a sa parole. Et sa parole, c'est lui-même. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Et il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la lumière de la parole, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Quelqu'un peut naître à Paris, quelqu'un peut naître au Congo, peut naître aux États-Unis. Mais la chose la plus importante dont le Seigneur avait parlé à cet homme, Nicodème, qui était venu de nuit, il dit, tu dois naître de nouveau. Même ici à Ouacha, nous devons naître de nouveau. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dans le livre de Luc, chapitre 24, et nous lisons à partir du verset 13. Il dit, voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Le Seigneur n'a pas dit, il n'y a que deux personnes. Pourquoi je dois aller? Le Seigneur lui-même, le Créateur du ciel et de la terre, le Rédempteur vivant ressuscité, il est allé vers deux disciples qui s'entretenaient sur le Seigneur Jésus. Mais ils étaient éloignés. Jésus leur avait dit, quand je ressusciterai, je vous retrouverai à Jérusalem. Mais en ce moment-là, ils n'avaient pas suivi l'instruction. Ils étaient éloignés des 60 stades de Jérusalem. Nous devons suivre les instructions divines. J'ai loué le Seigneur de cette génération, de ce moment-ci. Bien-aimés frères, vous savez que nous avons aujourd'hui les prédications par retransmission. Nous devons les suivre. Nous devons être à la page. Mais nous savons aussi que le Seigneur a établi de ministères. Nous devons aimer ce que le Seigneur fait, parce que ce que Dieu, notre Père, fait, c'est ce que la Bible dit dans le livre nous pouvons le voir dans Ecclésiaste, il est dit, ce que Dieu fait durera toujours, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, Dieu ramène toujours ce qui est passé. Donc, il n'a pas dit, il n'y a que deux disciples, je n'ai pas le droit d'aller là-bas. C'est comme ce soir, nous sommes quelques personnes, mais comprenons que le Seigneur est déjà au milieu de nous. Et il va nous parler au travers de sa sainte parole. Il dit, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit,
De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quelle question! Quoi, leur dit-il? Le Seigneur fait comme s'il ne savait pas. Que Dieu soit loué. Comprenons que notre Seigneur connaît toutes choses. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît ta vie, il connaît ma vie, il connaît notre vie même dans le détail. Il n'y a rien qui soit caché devant lui. Nous ne pouvons pas nous cacher devant le Seigneur. Ne faisons pas des choses en cachette en pensant que le Seigneur ne voit pas. Il nous voit toutes choses. Et quand nous lui appartenons, bien mes frères et sœurs, sachons qu'il nous traitera toujours comme un père véritable. Et c'est lui qui connaît que son enfant a fait mal. Il corrige. Aimons la correction du Seigneur. Ne soyons pas tristes quand notre Dieu nous corrige. Ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux. Alors ici, il leur dit quoi? Leur dit-il, et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Vous voyez, il parle à Jésus-Christ de Jésus-Christ. Le Seigneur aime ça. Il aime bien que nous parlions de lui partout où nous pouvons passer, que nous rendions témoignage de ce que nous croyons, de ce que nous sommes. Il dit, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, oh là là, quelle tristesse, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Oui, bien aimés frères, notre Seigneur n'a point changé. Ce qu'il a donné comme promesse, il doit l'accomplir. Et pour nous, en tant que véritables croyants, chaque promesse de notre Dieu est oui et amen. Amen. Il y a une chose que notre Seigneur ne puisse faire. La Bible le dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Notre Dieu ne peut pas mentir. Quand il donne la promesse, il l'accomplit. Regardez notre père Abraham. Il ne pouvait plus avoir des enfants. Il n'avait même plus de désir avec Sarah. Mais Dieu promet, il dit, Sarah, ta femme, aura un fils. Et au temps marqué, notre Dieu a accompli cette parole. Pourquoi? Parce que quand une parole est sortie de sa bouche, elle ne peut pas revenir à lui sans avoir accompli le pourquoi notre Dieu l'a envoyé. Et comprenons aussi par la grâce du Seigneur que la parole de notre Dieu demeure éternellement. Et cette parole, c'est celle qui nous a été prêchée par l'Évangile. Gardons la parole et notre Dieu nous gardera. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean 8, il est dit ainsi à ceux qui avaient cru en lui. Oh, il dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Et chaque véritable disciple, c'est celui qui demeure dans le Seigneur. Nous avons lu le psaume 119. Nous y reviendrons peut-être si Dieu nous permet. Mais écoutons, ici, il y avait une grande tristesse. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai, nous t'avouons, Seigneur, mais nous ne le croyons pas. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alléluia. Normalement, c'était une bonne nouvelle, mais eux n'y croyaient pas. Parce qu'ils ont vu comment le Seigneur était maltraité. Bien aimés frères, pour toi et moi, le Seigneur a subi des ignominies. C'est ainsi que nous avons le droit de le croire tous les jours. Vous savez, il a été fouetté, il a été meurtri, et la Bible déclare que par ce meurtrissure, nous avions été guéris. Nous devons le croire. Alléluia. Quand nous sommes malades, invoquons le nom du Seigneur. Il est le grand médecin, il guérit. Les médecins de ce monde ne font que nous soigner, mais le Seigneur, notre Dieu, est le grand guérisseur. Faisons-lui confiance en tout instant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, oh là là, l'incrédulité n'est pas bonne devant le Seigneur. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes au pluriel. Il y a des gens qui pensent que nous sommes croyants que d'un seul prophète qui a été révélé dans ce temps de la fin, William Marion Branham, mais comprenons que le message biblique du temps de la fin peut être résumé en quelques mots. C'est que les véritables croyants que nous sommes, nous devons revenir au commencement,
au commencement de la révélation divine. Nous devons revenir à la parole. Nous devons croire la Bible qui est notre absolu des Genèse, Apocalypse. Et William Branham a été envoyé pour cela. Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera la foi des pères aux enfants. Ça concernait Jean-Baptiste. Et la deuxième partie, les cœurs des enfants aux pères. Ça nous concerne. Nous devons revenir à la foi de nos pères apostoliques et prophétiques, tout en croyant que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alléluia. Ce n'est pas une récitation, c'est la vérité, mon bien-aimé frère. Dans cette génération, nous devons croire comme croyaient les disciples. Ils croyaient la parole. Nous devons écouter comme écoutent les disciples. Un véritable croyant ne vient pas à l'assemblée pour être dans la distraction, mais il vient à l'assemblée pour écouter et comprendre et produire les fruits dignes de la repentance. C'est ce que nous dit Matthieu chapitre 13. C'est lui qui entend mes paroles et qui les comprend, produit 30%, 60% et 100%. Nous devons nous inscrire dans la production des 100%. Quand nous écoutons de la bonne manière la sainte parole de Dieu, nous produisons les fruits véritables. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la sémence. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 8, verset 11. La parole de Dieu ou la sémence, c'est la parole de Dieu. Comprenons cela. Que Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alors le Seigneur dit, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Quelquefois, les femmes, quand elles lisent ça, elles disent, vous voyez, nous sommes les premiers à avoir témoigné, alors nous pouvons enseigner. Non, la Bible dit que la femme puisse écouter l'instruction en silence. Si elle a quelques questions à poser, qu'elle pose à son mari à la maison. C'est la Bible qui le dit. Nous devons être obéissants à ce qui est écrit. Et bien-aimée sœur, si tu n'es pas encore marié, tu as toujours dans l'assemblée des anciens, le berger qui est établi, il peut être la réponse à tout ce que tu peux avoir la question. Mais la réponse, ce n'est pas sa réponse, c'est la réponse venant de la Bible. Que Dieu soit loué. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez, quand on ne croit pas les promesses de Dieu, on est sans intelligence. Mais quand nous sommes dans les promesses, nous avons l'intelligence divine. Parce que les promesses de notre Dieu, comprenons-le, et nous l'avons écouté dimanche dernier, les promesses auxquelles nous croyons nous rendent participants de la nature divine. Quand nous croyons les promesses, nous sommes comme des dieux. C'était ainsi avec notre père Abraham. Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. Genèse chapitre 15. Mais quand nous arrivons dans le livre de Romains chapitre 4, là nous pouvons voir encore quelque chose de merveilleux. Il est dit au verset 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. La foi véritable est ancrée dans ce qui est écrit. Nous sommes dans Romains 4, verset 13. Car si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Bien mes frères et sœurs, ce soir, ayons la foi véritable, marchons par la foi. Conduisons-nous par la foi véritable. La foi véritable, selon la définition biblique, Hébreux chapitre 11, est une ferme assurance des choses que nous espérons, est une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Pour l'avoir obtenu, les anciens ont eu le témoignage divin. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham est appelé notre Père. C'est par la foi que nous avons l'assurance que ce que notre Dieu a promis, il l'accomplira certainement. Notre Dieu n'a jamais trompé. Comprenons cela. Bien mes frères, qu'est-ce qu'il nous a dit dans cette génération? Et nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été le premier à nous dire qu'il y aura réellement cet avènement, le second retour de notre Seigneur Jésus. Ne croyez pas à ceux qui disent qu'ils sont déjà enlevés. Jésus est déjà revenu. Quand Jésus-Christ revient, bien mes frères, nous ne resterons plus sur cette terre, mais nous irons à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Nous devons comparer les choses bibliques. Le premier à être enlevé, c'était Enoch. La Bible déclare, Enoch ne fut plus jamais vu sur la terre. Il marchait avec Dieu, puis il ne fut plus. On n'a jamais trouvé Enoch
au marché de Dourba, en train de chercher à acheter de l'or. Non, bien-aimés frères, Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus. Alléluia. Nous devons le croire. Et quand l'enlèvement aura lieu, nous ne serons plus sur cette terre. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Premièrement, il faut savoir que notre corps corruptible, qui naît un jour, qui grandit, qui vieillit, doit porter l'incorruptibilité. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes là dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous sommes aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. C'est l'apôtre Paul qui parlait, mais il est quand même mort. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Que Dieu soit loué. Nous devons savoir qu'un homme enlevé, le premier fut Enoch, le deuxième fut Éline et Tishbi. On ne les a jamais retrouvés quelque part en train de se promener. J'ai déjà rencontré quelqu'un dans une région. Il me dit, tu dois savoir que je suis enlevé. J'ai dit, mon frère, tu es enlevé dans cet état, avec une chemise sale, avec la photo de William Branham. Non, l'enlèvement, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Nous pouvons le voir dans la parole de Dieu. Nous reviendrons dans Romains. Nous devons avoir la vraie foi. Comprenons que la vraie foi est toujours ancrée dans ce qui est écrit. Nous croyons ce qui est écrit, sinon notre foi est vaine. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, ma sœur, garde bien l'enfant. Des fois, l'homme de Dieu, William Branham a dit quelque chose, les enfants sont comme ça, ils veulent un peu jouer entre eux, mais l'homme de Dieu a dit, quand la parole de Dieu est prêchée, vous verrez que beaucoup de choses viennent pour distraire. Nous devons être vraiment attentifs à ce que nous faisons. Que Dieu soit loué. Hein, parce que si quelqu'un n'écoute pas bien la parole, ne la reçoit pas, l'ennemi vient enlever ce qu'il a reçu dans son cœur. La parole de Dieu est vraie, mais nous devons toujours l'écouter avec beaucoup d'attention. Il dit au verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alléluia. Disons encore, par la grâce du Seigneur, chaque véritable croyant qui est parti de cette terre dort. Comme notre frère Franck de Krefeld, il dort. Car, il dit, comme ce qui, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Cette doctrine de dire William Branham doit d'abord revenir 40 jours sur la terre et faire beaucoup de miracles, elle est fausse. Ce n'est pas du tout la promesse. Bien-aimés frères, nous n'attendons qu'une chose, que notre Seigneur puisse revenir bientôt. Mais sachons que chaque croyant que nous sommes, nous devons d'abord revêtir de la puissance d'en haut. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est écrit comme ça dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 11. Nous pouvons le lire par la grâce du Seigneur. Il est dit, si l'Esprit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ, Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Nous devons faire cette expérience avec le Seigneur. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le mot baptême vient du terme grec, c'est-à-dire être enseveli. Nous nous identifions à sa mort et à sa résurrection. Et nous recevrons le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour nous, pour vos enfants, pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Et ici, il est dit que nous devrions faire cela. Et quand nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, nous avons encore le type de l'enlèvement. Comprenons que cette promesse est une réalité. Un de ces 4 matins, nous allons défier
la pesanteur. Nous allons être enlevés tous ensemble sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Premièrement, dans 1 Corinthiens 15, nous lisons le verset 19. Bien-aimés frères et sœurs, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les promesses de ceux qui sont morts. Comprenons, bien-aimés, même si vous passez par la souffrance, quand nous croyons au Seigneur, bien sûr que les souffrances viennent, les tribulations viennent, mais prenons courage, parce que notre Seigneur est passé par le même chemin et il dit, moi, Jésus-Christ, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la mort. Et ça, c'est dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 33. Quand nous allons dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 14, je crois, laissez-moi le lire avec vous. Nous allons voir tous ensemble, bien mes frères. Les croyants n'est pas immunisés contre la souffrance. Les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées au bonheur à venir. Est-ce que nous croyons la Bible? Aimons la Bible. Aimez la Bible. C'est Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous lisons le verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, un croyant ne peut pas abandonner parce qu'il y a des souffrances. Vous vous souvenez de Job, il n'a jamais abandonné. Vous vous souvenez d'Abraham, de tous les croyants. Un croyant n'abandonnera jamais devant les souffrances. Nous sommes de la race de ceux qui n'abandonnent jamais. Nous avons nos regards fixés sur les promesses de notre Dieu, car celui qui a promis est fidèle. Quand il fait la promesse, il l'accomplit certainement. Croyons tous les jours de notre vie. Ayons la vie chrétienne, ayons la vie de la prière. Ne faisons pas des choses parce qu'il y a la souffrance. Oh frère, tu ne sais pas comment je souffre, c'est pour ça que je tombe dans le péché. Non, le croyant reste ferme. Quand l'ennemi vient avec la guerre, le croyant est toujours armé aussi. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Le croyant véritable est comme un soldat. Tu dois être revêtu de la ceinture de la vérité, casque du salut, des chaussures qui représentent le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons témoigner le nom de notre Seigneur parce que nous avons reçu gratuitement. Nous devons aussi donner gratuitement. Oh, bien-aimés frères, nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons toujours avec le Seigneur par son esprit. C'est lui qui invite le cœur. Nous n'avons pas la capacité de convaincre les cœurs des gens, mais au travers du témoignage de la parole dans laquelle il y a le Saint-Esprit, les âmes sont attirées. Amen. Invitons, parlons. Le Seigneur a besoin de nous utiliser pour inviter les autres. Alléluia. Ne gardons pas qu'est-ce que je peux dire? Ne gardons pas dans notre maison, dans notre cœur, ce que nous avons reçu gratuitement. Parlons-en, parce que le monde va à la dérive. Vous savez, aujourd'hui, nous avons de guerre et des bruits de guerre. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, et que vous verrez toutes ces choses, en Europe aujourd'hui, il y a le mariage entre hommes et femmes. Le Seigneur a dit dans Luc, chapitre 17, quand vous verrez ces choses, relevez votre tête, parce que votre délivrance est approchée. Le Seigneur revient bientôt. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans sa parole? Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bien-aimé, il y a un pays au-delà des étoiles où le Seigneur, notre Dieu, est allé nous préparer une place. Il dit, je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre Dieu est amour. Il nous aime tellement. Il t'aime, mon frère. Il veut que là où il est, tu y sois aussi, ma soeur. Ma soeur là-bas, il faut prendre la décision de marcher avec lui. Il n'y a personne qui soit sûr. Les présidents des pays nous donnent des promesses, ils n'accomplissent jamais. Mais notre Dieu, quand il a promis, il accomplira toujours. Que Dieu soit loué. Et pour nous, toutes ces promesses sont oui et amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et les tribulations ne doivent pas nous faire abandonner. Ayons la foi comme celle qu'avait Job. Soyons patients, parce que les promesses de notre Dieu s'accompliront, et s'accompliront certainement. Nous revenons dans le livre de Luc,
Je voudrais vous parler d'un petit sujet. C'est vrai que nous avons introduit de cette manière, mais le petit sujet sur lequel je voudrais vous parler, c'est l'exactitude dans la parole de Dieu. Amen. Nous devons être dans l'exactitude et dans la précision. Qui est-ce qui écrit cela? C'est l'homme de Dieu, Luc, le médecin bien-aimé. Nous sommes dans Luc, chapitre 1er. Il a commencé par dire la chose suivante. Il parle à l'excellent Théophile. Il dit plusieurs ayant entrepris. Nous sommes dans Luc 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Quand nous écoutons la parole et que la parole devient une partie de nous-mêmes, nous pouvons aussi témoigner notre Seigneur en tant que ministre de sa parole. Alléluia. Oui, notre Dieu établit encore de ministères aujourd'hui. Ne l'oublions jamais. Bien sûr qu'il y a les retransmissions, mais nous avons aussi besoin de ministères. Les ministères servent à ce que nous puissions atteindre la perfection. C'est ainsi que c'est dit dans le livre d'Éphésiens. N'oubliez pas de servir le Seigneur. Une parenthèse, Éphésiens chapitre 4. Nous lisons quelque chose de puissant et de merveilleux. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il est dit au verset 9, or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. C'est le Seigneur qui donne les ministères. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas à l'homme d'établir un autre. Tout dans le royaume de Dieu, même son œuvre commence toujours par la parole. Et je suis très reconnaissant parce que je sais que cette petite assemblée qui est très grande à cause de la présence du Seigneur. Alléluia. L'assemblée n'est pas grande parce qu'elle a un gros bâtiment. Non, l'assemblée est grande parce que le Seigneur grand est au milieu de cette assemblée. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères, aimons la parole. Nous sommes saints, pas parce que nous sommes purs et que nous ne faisons plus rien de mal, mais c'est parce que le Saint d'Israël est dans notre cœur. La parole de Dieu, c'est celle qui nous sanctifie. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alors il dit, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné, ce sont des dons, ce sont des hommes dons. Quand vous avez votre prédicateur ici, notre bien-aimé Élisée Ndonji, c'est un don que Dieu a envoyé ici à Ouachia. Ne le critiquez pas. Ne soyez pas en difficulté avec lui. Mais quand vous êtes malade, la Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Appelez-le. Ayez foi dans la prière qu'il adresse au Seigneur. Et le Seigneur notre Dieu entend les prières de ses serviteurs. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres. Apôtres veut dire envoyés. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et docteurs. 5 ministères. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est vrai, la parole de Dieu vient au prophète. Quand le prophète reçoit, il doit donner aussi aux autres. Ce n'est pas la parole de William Branham, mais c'est la parole de Dieu au travers de cet homme. Les gens disent le message de William Branham. Non, nous ne parlons plus de cette manière. Le message, c'est le message de Dieu qu'il a confié à William Branham. Et nous ne croyons pas au message de William Branham, mais c'est le message de Dieu. Il faut saisir cette différence. Amen. Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, le seul ministère, et nous sommes dans ce ministère, ce n'est pas le ministère du prophète, mais c'est le ministère du grand ministre, le grand Seigneur, le grand Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. William Branham ne nous a pas sauvés. Et Walter Franklin ne nous a pas sauvés. Notre bien-aimé Élisée Ndonji ne nous a pas sauvés. Didier ne vous a pas sauvés. Mais c'est lui qui nous a sauvés. C'est le Seigneur Jésus. Lorsqu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire, bien-aimés frères et sœurs, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas pour nous montrer que nous avons le droit d'entrer dans les lieux très saints, de plaider notre cause, de dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Et comprenons, bien-aimés frères, tel que la Bible le dit, le pardon est auprès de lui, afin que nous le craignions. Tu as fait quelque chose, ma sœur. La Bible déclare, venez, plaidons. Même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi,
il les rendra purs comme la neige, ou comme la laine. Notre Dieu pardonne. Ésaïe 55, verset, que le méchant abandonne sa voie, l'homme du péché son iniquité, qu'il revienne à notre Dieu, qu'il ne se lasse point de pardonner. Si nous avons fait quelque chose, n'allons pas simplement chez le prêtre pour confesser, mais allons-y humblement devant le Seigneur. Avouons notre faute. C'est comme ça que c'est écrit dans le livre de Proverbes. Bien aimé, je ne prêche pas par cœur. Excusez-moi, j'aime bien lire ce qui est écrit. Que Dieu soit loué. Dans le livre de Proverbes, nous sommes au chapitre 28, Proverbe 28. Nous lisons quelque chose de puissant et de merveilleux, le verset 13. C'est lui qui cache, parce qu'il y a des gens qui cachent leurs transgressions, ne prospèrent point. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse. Il faut avouer, il faut dire, Seigneur, j'ai fait quelque chose de mauvais. J'ai fait quelque chose qui ne peut pas te plaire. Moi, je ne peux pas citer les péchés ici. Mais chacun de nous sait quand il fait quelque chose de faux, de mauvais, le Saint-Esprit te révélera de chaque chose qu'il y a dans ton cœur qui est mauvaise. Ne te laissera jamais libre. C'est ça la grâce du Seigneur. Quand le Saint-Esprit peut venir vers toi, te convaincre, non, ma fille, mon fils, tu viens de faire quelque chose de mauvais. Il faut avouer. Il ne faut pas cacher. Il faut, parce qu'il est dit, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère pas. Il y a des gens qui font des choses qu'ils ne veulent pas reconnaître, qu'ils ne veulent pas avouer. Oh, leurs péchés leur sont gardés. Nous devons dénoncer le péché qu'il y a dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie. Dénoncer le diable. Le diable doit avoir honte. Seigneur, je dénonce cet esprit d'adultère. Je dénonce cet esprit de fornication, cet esprit de mensonge. Je dénonce cela. Je ne veux pas garder cela dans ma vie. Je veux que tu puisses me délivrer, car le Seigneur lui-même est celui qui nous délivre. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Même les prédicateurs, tous nous sommes à passer par des moments très difficiles. Nous étions dans les interprétations particulières, mais le jour que nous rencontrons la vraie parole de Dieu, nous devons nous repentir, nous devons avouer, comme les Juifs avaient avoué en leur temps, ils amenaient les livres pour confesser. Bien-aimés frères, Dieu, sans tenir compte de tant de l'ignorance, il veut que chacun de nous puisse se repentir. Actes des Apôtres, chapitre 17. Il est dit comme ça, Dieu sait que nous étions dans l'ignorance, mais il veut que celui qui était dans l'ignorance, quand il écoute la vérité, puisse se repentir et revenir à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Tu as fait quelque chose dans l'ignorance? Oui, frère, j'étais dans l'ignorance. Mais que dit la parole de Dieu dans Actes des Apôtres? Nous sommes au chapitre 17. Bien, mes frères, tout ce que nous disons là, nous pouvons le lire. C'est la précision dans la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous lisons quelque chose de puissant et de merveilleux au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils veillent à se repentir. La repentance arrête la colère de Dieu. Amen. Oui, bien mes frères, nous devons nous repentir. Quand nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 19, nous lisons ceci au verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et en ce lieu, c'est un lieu où nous devons déclarer ce que nous avons fait. Si nous avons péché en cachette, nous devons aussi le dire au Seigneur. Au Seigneur seul, ici nous n'avons pas le confessionnat pour que chacun vienne. Ah oui, je voudrais me confesser. Si cela peut faire du bien à ton cœur, mais attention, le prédicateur a le devoir de garder secret les choses qui leur sont confiées. Parce que ces choses-là, peut-être les enfants de Dieu viennent te voir, mais ce sont des choses qui nous confient au Seigneur qui pardonne toutes choses. N'allons pas commencer à révéler, tu sais ce que le frère a fait, tu sais ce que la sœur a fait. Non, bien-aimés frères et sœurs, nous devons garder secret ce que les enfants de Dieu nous confient. Et s'ils nous confient quelque chose, c'est pour que nous puissions prier pour eux. Mais ici, il n'y a pas de confessionnat. Si tu as la possibilité de mettre tes genoux par terre, seul, dire au Seigneur, regarde ce que j'ai fait, j'ai péché contre toi seul, comme cette personne qui a demandé pardon, qui ne voulait même pas élever son visage devant le Seigneur. J'ai péché contre toi seul.
Oh, de manière à ce que je ne puisse pas, Seigneur, je suis indigne, je ne peux pas même marcher avec toi. Pardonne-moi. Et le Seigneur pardonne, parce qu'il est fidèle pour pardonner. Psaume 130, verset 4. Le pardon est auprès de lui, afin que nous le craignions. Que Dieu soit loué. Il dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Actes des Apôtres 19, verset 18. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Il y a des sorciers, il y a des gens qui ont exercé les arts magiques. Il faut confesser, demander pardon. Bien mes frères, à ce sujet, je dirais, ne soyez pas comme les dénominationnels. Ta maman t'a porté pendant 9 mois. Et tu grandis, maintenant c'est ta maman qui devient sorcière. Mais comment depuis que tu grandis, elle ne t'a pas mangé? Et loin de nous, ces sorciers qui mangent les autres. Bien mes frères, notre vie est gardée en Dieu, en Christ. Alléluia. Avant que quelqu'un ne puisse nous toucher, il doit toucher notre Seigneur. C'est ainsi que je conseille à chacun de nous d'être en Christ. Oh, en Christ, nous sommes protégés, nous sommes gardés. Et toute arme forgée contre nous est sans effet. N'allez pas accuser des gens. Aujourd'hui, c'est toujours la sorcellerie, la sorcellerie. Mais que dit la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 23? L'enchantement ou la sorcellerie ne peut rien contre nous. Alléluia. Parce que nous sommes cachés en Christ. Amen. Ne comprenons pas, ne recevons pas ce que les gens disent. Sorcier, ta mère est sorcier, c'est ta mère qui t'a bloqué. Non, quand on est en Christ, on est béni. Recevons cette bénédiction du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Que Dieu nous bénisse richement, qu'il soit avec nous. Revenons sur notre thème de l'exactitude dans le livre de Luc, chapitre 1er. C'est l'homme de Dieu, Luc, le médecin bien-aimé, qui écrit à l'excellent Théophile. Oh, que Dieu soit loué. Il dit dans Luc, il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus les ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ne recevons pas seulement les enseignements, surtout dans cette génération. Il y a beaucoup d'enseignements qui fusent à droite et à gauche. Les gens lisent même des citations qu'ils ne comprennent pas. Et ils veulent les enseigner aux autres. Et ils mettent les gens dans la confusion. Non, notre enseignement doit être lié à ce qui est écrit. Et quand nous lisons, nous devons avoir la révélation. Révèle cet oracle parmi mes disciples. La révélation de la parole nous éclaire. Psaume 119, versets 129 et 130. La révélation de la parole. La Bible doit nous être révélée. Quand nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 29, tu peux lire même cette Bible sans la comprendre. Mais nous devons lire et comprendre. Quand nous lisons et comprenons, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, ça je verrai bien lire, et nous reviendrons ici, c'est notre thème du jour, l'exactitude dans la parole. Nous avons un seul baptême, un seul Seigneur, nous avons une seule foi. Il n'y a pas beaucoup de foi, parce que les gens disent, moi j'ai la foi catholique, j'ai la foi protestante. Non, il n'y a qu'une seule foi. La foi véritable, c'est celle qui vient de Dieu, c'est le don de Dieu qui nous donne. Et la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. N'ayez pas une foi simulaire, des choses que les gens peuvent raconter. Mais notre foi doit venir de la parole de Dieu. Dieu, le Seigneur l'avait dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue. Quand vous vous retrouvez de chanter comme si vous étiez dans une grande assemblée parce que le Seigneur est présent. Alléluia. Et rappelez-vous de Paul et Silas qui étaient en prison, de Pierre qui ont chanté, qui ont loué le Seigneur dans la prison. Et l'ange du Seigneur est venu pour remuer les murs, pour remuer les battements des portes, pour que les prisonniers puissent sortir. Que Dieu soit loué. Même quand tu seras seul, loue le Seigneur. Le psalmiste David, louez le Seigneur seul.
Nous devons le louer partout où nous nous trouvons. Notre Dieu aime beaucoup les louanges. Quand nous le louons, il est capable de faire des grandes choses. Matthieu, chapitre 13. Ça, j'aimerais bien le lire pour que nous puissions comprendre. Nous devons méditer la parole de notre Dieu. Matthieu 13. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, verset 19, et ne la comprend pas, Il faut comprendre la parole quand elle nous est prêchée. Alléluia. Tout ce que nous avons dit aujourd'hui, soyez attentifs. Allez-y aussi méditer chez vous, car la méditation de la parole nous permet d'être debout. C'est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Ayez toujours la Bible, achetez la Bible. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Chacun de nous doit méditer dans la Bible. N'ayons pas toujours les Bibles sur les téléphones où on nous appelle, on regarde WhatsApp, on regarde YouTube, on est distrait. Non. Méditons, ayons le temps de méditer la parole. C'est ce qui construit notre cœur pour que nous puissions produire les fruits. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, la parole est bonne, elle est vraie, mais si tu ne la comprends pas, le malin vient, le malin c'est le diable, et enlève ce qui a été semé dans ton cœur. Cet homme, c'est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Ne recevons pas la sémence le long du chemin. Ce qui nous intéresse, vous pouvez voir le différent terrain, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 23. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Est-ce que tu comprends la parole? As-tu compris la parole? Que le Seigneur est venu pour toi et qu'il t'a sauvé. Il faut comprendre chaque chose parce que le Seigneur nous a révélé la parole dans cette génération. Nous ne sommes pas comme les dénominationnels. Ils ne connaissent même pas d'où vient le diable, comment il a été, comment il a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Et ils vous disent non, ils ont mangé la pomme. Ils ont mangé la pomme. Non, nous devons avoir la révélation de la parole. Quand il y a le baptême, nous ne disons pas est-ce que nous prenons le baptême de Jésus ou nous prenons le baptême de Pierre? Non, il n'y a qu'un seul baptême. C'est que Jésus avait dit. Faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Pierre a exécuté les jours de Pentecôte. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Quand nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 8, là nous sommes chez les Samaritains. Ils furent baptisés au nom du Seigneur. Nous arrivons dans Actes des Apôtres avec l'eunuque éthiopien. Il fut baptisé au nom du Seigneur. Quand nous arrivons dans Actes chapitre 10, dans la maison des Corneilles, ils ont reçu le baptême de l'Esprit et Pierre a ordonné qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils furent baptisés au nom du Seigneur. Amen. Nous arrivons dans Actes des Apôtres. Là, nous sommes au chapitre 19 chez les Éphésiens. Ils furent baptisés au nom du Seigneur. Que nous dit l'homme de Dieu Paul dans Colossiens chapitre 3. Là, nous sommes au verset 17. Tout ce que vous faites en acte ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous mangeons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyageons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous dormons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la parole à nous et nous sommes dans la parole. Que Dieu nous bénisse, qu'il soit avec chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit élevé. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Si nous n'avons pas compris, posons la question. Il est là pour répondre à nos questions, mais sur la base de ce qui est écrit. Quand on nous pose la question biblique, la réponse doit aussi être biblique. Que Dieu soit loué. Nous ne devons pas avoir des réponses imaginaires ou des réponses de ce que nous n'avons pas compris. La réponse doit être selon qu'il est écrit. Alléluia. Le diable peut venir et dire il est écrit, mais nous devons lui dire il est aussi écrit avec révélation. Il dit et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Nous devons recevoir 100% des fruits, 60% des fruits. Mais les fruits que nous avons là ressemblent à la graine qui a été semée. Chaque arbre doit être reconnu par ses fruits. Et un bon arbre est reconnu par ses fruits. On ne peut pas avoir des bons fruits sur un mauvais arbre ou de mauvais fruits sur un bon arbre. Alléluia. Et bien, mes frères, nous devons savoir
que Dieu a toujours besoin de manger nos fruits. C'est que nous produisons tous les jours. C'est ainsi que quand le Seigneur reviendra, il trouve réellement des personnes mûres, des gens qui aiment le Seigneur, qui aiment sa parole et qui aiment sa vie. Amen. Finissons ce que nous sommes en train de lire. Je suis en train d'atterrir parce que nous sommes déjà à la fin. Il dit, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Même si nous sommes prédicateurs, nous avons besoin de cette précision dans Actes des Apôtres, chapitre 18, Acte 18, verset 24. Nous allons terminer par cette écriture. Nous verrons que là, il y avait un prédicateur Rénon d'Apollos. Il connaissait les Écritures, ancré dans les Écritures, mais il a fallu qu'il soit aussi enseigné par les autres. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus être enseignés. Ils continuent dans leurs erreurs. Aimons l'enseignement. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale dans l'Église du Dieu vivant. Amen. Chaque thème biblique doit avoir la réponse biblique. Et nous devons savoir, bien-aimés frères et sœurs, que quand notre Seigneur revient, et il revient bientôt, il viendra chercher sa parole. Nous sommes l'épouse parole. Lui, il est l'époux parole. Il est la parole de Dieu. Nous aussi, nous devons être l'épouse parole. Sa parole doit demeurer dans nos cœurs avec toute sa puissance. Vous savez que c'est par la parole qu'il a créé toutes choses. Dans la parole, il y a toute la puissance pour créer la nouvelle personne en nous. Dans la parole, il y a toute la puissance pour nous transformer. Tu veux être transformé, reçois seulement la parole. Ta vie va être comme la parole. Alléluia. Ici, il dit au verset 24, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, 20 à Éphèse, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Alléluia. Beaucoup dans les dénominations enseignent ce qui concerne Jésus. Bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie des dieux. Amen. Voilà la grâce que le Seigneur avait fait à cet homme. Il lui a donné la possibilité d'écouter, s'asseoir, écouter des personnes qui ont vraiment l'expérience avec le Seigneur. C'est une grâce merveilleuse. Bien-aimés frères et sœurs, personne ne peut dire qu'il connaît le Seigneur par lui-même, parce qu'il a lu lui-même. Non, la foi véritable, Romains chapitre 10, vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Comment invoquerons-nous et servir dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui enseigne? Comment y aura-t-il des enseignements, des enseignants s'ils ne sont envoyés? Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec chacun de vous. Comprenons que nous sommes dans la pleine préparation. Quand le Seigneur revient, ne ratez pas. Vous pouvez rater d'autres rendez-vous, mais ne ratez jamais l'avènement du Seigneur. Les conditions pour aller dans l'enlèvement, c'est de recevoir la parole de Dieu dans notre âme. Que la parole devienne une partie, que nous soyons une partie de la parole et que la parole soit en nous. Alléluia. Si nous recevons la parole, nous demeurons dans la parole et que la parole demeure en nous. Nous sommes réellement disciples de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse au temps de lever pour prier le Seigneur. Je suis dans la joie. Je crois que le Seigneur nous a dit quelques paroles ce soir pour que nous puissions réellement être aidés et bénis. Élever nos voix ensemble, dire au Seigneur, Seigneur, fais de moi réellement un témoignage. Bien, mes frères, comprenez que nous croyons au Dieu vivant. Dieu te connaît bien ici à Ouacha. Ne pensez pas parce que vous êtes à Ouacha, sous le tôle, sous cette belle église, que le Seigneur ne te connaît pas. Il te connaît très bien, plus que toi-même. Et nous devons aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur. Amen. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Et par notre présence physique, il faut toujours venir à la réunion pour écouter la parole de Dieu.
Élevons nos voix, prions le Seigneur tous ensemble. Que chacun puisse dire sa voix devant le Seigneur. Dieu plein d'amour, plein de bonté et de miséricorde. Notre confiance est totalement en toi. Nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés. Gloire, honneur et louange à toi. Nous t'aimons, nous aimons ta parole et nous sommes dans l'exactitude de la vérité. Que toi, tu nous bénisses, que tu nous conduises, car nous sommes tes enfants. Au lieu de ton pâturage, notre confiance est totalement en toi. Merci de nous bénir, de nous conduire, que ta sainte parole dans une qualité demeure dans nos cœurs, que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, et que cette parole transforme notre vie, que nous soyons dans ta parole, que tu sois en nous, gloire, honneur et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois notre Dieu, car nous sommes tes enfants, nous sommes brebis de ton pâturage. Bénis tout ce peuple ici à WhatsApp. Seigneur, appelle encore, touche les cœurs et permets-les d'être encouragés. Même s'il y a 2 ou 3, Seigneur, mais qu'ils soient vraiment bénis. Toi, tu as toujours béni ton peuple. Tu as toujours béni tes enfants. Bénis ton serviteur, notre bien-aimé Élisée Donji. Bénis sa femme, bénis sa famille. Bénis tous tes enfants qui sont venus ce soir. Seigneur, accorde-leur ce que leur cœur désire. Au nom de Jésus-Christ, merci de bénir chacun, de conduire chacun de nous. Bénis mon jeune frère ici à droite. Garde-le, Seigneur. Regarde-le sous le sang de l'agneau. Et bénis nos cœurs et nos âmes. Permets que nous comprenions l'Écriture, que nous comprenions ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit loué.